Oui, bonsoir Afrique Mon Afrique TV. Nous sommes ici à Barcelone pour rencontrer une figure du football camerounais qu'on ne présente plus. C'était une surprise par chance. Nous sommes passés sur son chemin et nous avons tenu. Nous savons que ça va être un plaisir pour vous d'avoir de ces nouvelles. Le grand Thomas Nkono, qui a fait la pluie et le beau temps du football camerounais et qui reste comme un monument dans notre sport. Bonsoir Tommy. Bonsoir. Un plaisir grand frère de vous avoir. Moi-même c'est un rêve parce que je suis votre fan depuis ma tendre enfance et je pense que c'est un exploit que je réalise ici parce que enfin je revois l'homme que j'ai toujours adoré dans les stades de football, que j'ai toujours supporté. Mais les gens aimeraient savoir, déjà nous sommes surprises de savoir que vous êtes ici. Nous du côté de l'Amérique, on n'a pas beaucoup de vos nouvelles. On sait que vous êtes parti au Cameroun pour entraîner les joueurs. Est-ce qu'on peut avoir un peu des nouvelles? Le grand Tommy, qu'est-ce qu'il devient? Bon, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas ce que je deviens, mais je crois que ceux qui essaient, disons, de chercher par rapport à leur connaissance sauront que ça fait 14 ans que j'entraîne à l'Espanyol de Barcelone. Et donc, j'ai fait mes premiers pas ici comme professionnel et à partir de là, je continue à travailler ici et j'essaie, disons, de former tout le monde. Mais nous sommes quand même curieux de savoir pourquoi les autres rentrent servir leur pays. Nous avons lu quelques interviews des gens comme Oman Biyi, nous avons vu Koundé Emmanuel une fois dans l'équipe nationale, Jean-Claude Akono. Pourquoi vous repartez? Est-ce une sorte de déception? Qu'est-ce qui se passe? Non, même pas de déception. Peut-être que le Cameroun n'a pas besoin de mes services, mais je sais que quand ils en ont eu, ils savent là où je suis, là où je me trouve. Donc malheureusement ou heureusement pour eux, peut-être qu'ils en ont un qui est meilleur que moi et qui peut-être fait et forme, disons, les gardiens mieux que moi. Donc de cette manière, nous ici, nous essayons, disons, de faire le train-train quotidien, essayer de gagner notre pain à base, disons, de travail. Mais quand nous voyons d'autres joueurs, d'autres célébrités auprès de leur pays en train de donner de leurs services, est-ce pour dire que ce n'est qu'au Cameroun que nos célébrités n'ont pas de place? Même pas. Je dis bien que le Cameroun, là, c'est là où je me trouve. J'ai toujours ouvert mes bras et ma force, mes idées pour pouvoir servir, disons, mon pays. Et s'ils en ont besoin, je crois qu'ils savent là où je me trouve. Moi, je n'ai jamais fermé la porte au Cameroun. Et c'est comme ça. Et bon, il faut accepter. Comme les choses sont tracées, essayer, disons, de les accompagner de loin d'une manière positive. Oui, Tommy, mais je ne vais pas quand même manquer de dire que nous avons lu dans beaucoup de rubriques des journaux que beaucoup de Camerounais qui sont rentrés au pays, je prends l'exemple d'un article de Mambi qui a été très poignant il y a quelques jours. Apparemment, il n'est pas le seul. Ça veut dire que quelque part, il y a amertume cachée derrière la vérité, Tommy. Non, chacun vit son expérience. Moi, j'ai vécu la mienne. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai servi au niveau de l'équipe nationale au moins pendant une dizaine d'années. Où je connais tout ce qui se passe, disons, dans l'équipe nationale. Et rien ne m'est étranger, disons, dans ce qui s'est fait dans cette équipe. Donc, comme je le disais bien, le Cameroun, c'est là où je me trouve. Le Cameroun, c'est comment je peux le servir et s'ils ont besoin de moi, ils seront là où me trouver. Oui, mais Tommy, on profite toujours, hein, on dit qu'un sage, quand on a l'opportunité d'avoir un sage devant nous, quand je parle de ça, sage en année, sage en football, sage en beaucoup de choses, il y a aujourd'hui la nouvelle génération des footballeurs camerounais. Quand vous les voyez, comment vous les vous pensez qu'ils sont dans quelle gamme? C'est des gars qui... Vous avez des conseils à les donner ou vous pensez qu'il y a un avenir prospère derrière la diaspora camerounaise dans le football aujourd'hui, contrairement à vous qui avez joué il y a très longtemps ici à l'étranger? Non, mais moi, le seul conseil que je peux leur donner, et ils le savent, c'est préserver l'esprit lion. Parce que nous avons travaillé, disons, pour le faire, pour le créer.
nous avons transmis cet esprit et c'est cet esprit que nous voulons que les générations futures puissent l'avoir, parce que ce serait, disons, une perte énorme qu'eux, ils ne puissent pas la transmettre. Donc c'est tout ce que moi je peux leur donner comme conseil. Oui, pour finir, Tommy, le football camerounais, on ne va pas quand même se manquer de le dire. Quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, depuis une certaine décennie, avec tout ce qui se passe au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, au niveau du ministère et du pays même. Pour vous, comment vous projetez l'image du football camerounais aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale? Non, c'est beaucoup plus un problème de décision. Je me dis quand un pays, disons, veut grandir, il le fait à sa manière. Donc aujourd'hui, on devrait, disons, essayer de voir comment relever notre football. De là où je dis ceux qui sont partis ou ceux qui sont, disons, en Europe ont une expérience, ont créé quelque chose, ont appris beaucoup de choses, et s'ils peuvent mettre, disons, leur gré de sel, pourquoi pas. Tommy, vous avez toujours été quelqu'un de très fermé. Tout à l'heure, je me rends compte que même au niveau de ce club, j'ai essayé de sonder quelques personnes pour savoir, Tommy, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez un enfant qui joue au football, qui va vous relever demain. Personne ne m'a donné la réponse à cette question et je vais m'oser vous la poser à vous-même, Tommy. Personne ne connaît rien de la famille, vous avez des enfants, est-ce qu'il y a un qui joue au football? Pouvez-nous partager un peu ce secret? J'ai eu la chance, disons, d'avoir une grande famille, j'ai 3 filles et toutes vivent ici à Barcelone, travaillent ici. Donc elles ont fait leurs études, elles ont terminé, disons, leurs études. J'ai eu la chance qu'il y a une qui est licenciée en périodisme aussi. Donc pour moi, je suis un homme ravi, prêt à servir les autres, bon, à donner mes connaissances, puisque je n'ai pas eu un garçon pour le faire, mais je donne mes connaissances aux autres. J'espère que je le fais d'une bonne manière. Moi, mon secret que je vais vous demander, Tommy, chaque fois que j'ai regardé vos matchs, votre calme dans les goals, c'est quoi ce secret? C'est quoi le secret du calme? Même malgré le danger, je vous ai toujours vu très calme dans les goals. Et ça a toujours fait le bonheur de nous autres qui vous avez toujours supporté. C'est quoi le secret? Est-ce que Tommy, dans sa nature, est calme d'homme ou je ne comprends pas? Moi, j'ai toujours dit, le calme, ça ne se travaille pas, on est avec. Et à partir du moment où vous êtes calme, vous savez de quoi est fait, disons, ce que vous dominez. Je me dis que c'est beaucoup plus facile, disons, de prendre des décisions quand beaucoup s'alarment. Donc à partir de là, on essaie de mettre son talent en place et de montrer qu'on est le meilleur. Merci beaucoup, Tommy. Après une longue période d'entraînement, nous n'allons pas vous fatiguer plus que ça. C'est un honneur, un plaisir à Free Mon Afrique TV d'avoir, il faut le dire, il est très humble, Tommy, parce que en 2 minutes, il nous a accordé la visite ici et nous pouvons remarquer à quel point il a sacrifié de son temps. Il est sorti de son stade depuis 30 minutes et il est là avec nous. Merci beaucoup, grand Tommy. C'est un plaisir de vous avoir. Si vous avez un message de fin, si vous avez quelque chose que vous voulez partager, il y a des millions de Camerounais aux États-Unis, des Africains, même pas seulement des Camerounais, qui vous ont vu tout le long de votre carrière, qui vont aimer voir cette interview à la télé, qui vous adorent. Un message pour eux, Tommy? Non, mais beaucoup de courage. Essayez, disons, d'une manière positive, que ce soit ceux qui seront au Brésil ou ceux qui seront à la maison, accompagner, disons, nos chers lions indomptables pour qu'ils fassent une bonne Coupe du Monde. Et à partir de là, passer un grand coucou à Ambou Emile, que je sais qu'il est de l'autre côté aussi. C'est un ami. Donc beaucoup de courage et bon, à bientôt et j'embrasse tout le monde. Merci beaucoup à Free Mon Afrique TV. Nous sommes à Barcelone. Comme nous avons promis, là, le monde bougera, nous y serons pour vous. À bientôt. Doudou Teclin Goulé, c'est mon nom. Merci. Bye.